Bonjour à tous et bienvenue à la Caverne du Gobelin. Je suis en compagnie de Thibaut et Pierre. Salut tous les deux. Salut Bonjour. Marion. Nous allons vous présenter les coups de cœur du mois d'avril et également parler et revenir sur les Golden Gobs. Qu'est-ce que c'est les Golden Gobs? Pourquoi ça Ouais. existe? Qu'est-ce qui se passe? On va avoir du coup un live en deux temps. D'abord une présentation des coups de cœur. Donc nous sommes en effet fin mars et on va vous dévoiler quelques coups de cœur qui seront disponibles en avril. Les coups de cœur du Gobelin, c'est quoi? Un coup de cœur, c'est un jeu qui aura été sélectionné par l'ensemble des boutiques et sur lesquels il y aura 10% de remise tout le long du mois. Est-ce que je souligne, est-ce que je dis quelque chose en supplément? Est-ce C'est que j'ai bien c'est très dit? très bien, c'est sélectionné par les gobelins qui ont envie de mettre en avant certains jeux, et donc ces jeux-là seront présentés lors des brunchs, lors des cafés, dans nos cafés-jeux et dans toutes les sessions de jeux auxquelles on fait participer les gens. Exact, merci. Du coup, la Caverne du Gobelin, c'est un ensemble de boutiques dans la région nord-est, Nancy, Metz, Thionville, Pont-à-Mousson, etc., etc. Mais également, vous pouvez retrouver les liens et avec la remise sur cavernedugobelin.fr. Je sais plus, pardon. J'étais en train de me demander si j'avais oublié de dire quelque chose, mais en fait, je sais ce que j'ai oublié. J'ai pas présenté mes petits comparses qui sont là. Mm. Nous avons du coup Thibaut, Gobelin premier, Gobelin First. chef. Ouais. Tu peux te représenter un tout petit peu Ouais, pour ceux qui rapidement, je n'auront pense pas vu que les anciens ouais, lives. c'est ça. Bon, alors donc moi je suis le créateur de la Caverne du Gobelin depuis le tout début dans la petite boutique, et puis qui a fait développer les magasins un petit peu partout dans la région, et j'ai été rejoint par plein d'autres gobelins dont Pierre fait partie depuis maintenant pas mal d'années quand même. Ah oui, Ouais. bientôt 10 ans. Voilà, bientôt 10 ans. Ouais. Ouais. Donc voilà, je pense que les strips, ceux qui regardent, me voient souvent, donc je pense qu'au bout d'un certain moment, ils me connaissent. Mais donc je pense que c'est plus Pierre C'est qui, exactement, voilà, je commençais par une toute petite présentation. voilà, Donc en effet, on dit on est en live, donc vous êtes en train de nous regarder sur Twitch, mais il y a également les replays qui sont disponibles sur YouTube. l'empereur. Donc si vous avez besoin d'informations, ou en tout cas si vous êtes un petit peu curieux, n'hésitez pas à aller regarder et à rejoindre le YouTube Caverne du Gobelin pour pouvoir regarder tout ce qui s'y passe et découvrir nos anciens lives. Et du coup, Pierre, nous sommes à Nancy. Ouais. Et on peut aussi dire un petit peu empereur du café-jeu de Nancy. Ah, c'est clair, oui. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai connu Pierre. Et du coup, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Eh ben, comme tu viens de le dire, donc je m'appelle Pierre. Ça va bientôt faire 10 ans que je suis à la Caverne du Gobelin. Effectivement, je suis essentiellement sur Nancy. Et je vais avoir pour tâche essentielle de gérer et d'animer l'espace café-jeu de cette caverne-là. Voilà, gros. En En gros, gros, alors ça... Tu fais plus de choses que ça, Pierre. Donc bon, ça englobe pas mal de trucs. Donc effectivement, donc j'accueille les clients, je leur explique les jeux, tout ce qui est animation, comme Thibaut a parlé un petit peu tout à l'heure, brunch, rallye ludique, etc. Et tout ce qui est aussi gestion, organisation des tournois de JCC mm. au sein de nos cafés-jeux. Donc je suis essentiellement sur Nancy, mais bon, je programme un petit peu également ceux de Pont-à-Mousson et Toul. Et puis voilà, bon, après ça prend déjà pas mal de temps tout ça. Oui, non, mais tu es quand même aussi, avec l'émergence quand même des TCG actuellement, tu planifies Mm. Ouais, c'est ça, l'ensemble ouais. et tu organises un peu tous les tournois des trois boutiques. Mmh. Ça, c'est important Mmh. parce que comment ça devient assez complexe en fonction de la nature, il y en a de plus en plus de jeux. Et donc là, c'est toi quand même qui organise tout ça. Donc Mmh. tu as un peu un métronome, parce que tu commences à avoir une certaine expérience, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Hein. Bah, il a bien fallu. Même si à la base, c'était pas Ouais. ma cible, ouais, je suis plutôt joueur de jeux à l'allemande, Ouais. voilà. Il a bien fallu que je me forme un petit peu au TCG, voilà, et mettre le pied dedans. Effectivement, la planification, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, parce que souvent, les éditeurs nous demandent de planifier ça plusieurs mois à l'avance, donc c'est toujours pas toujours facile que tout rentre dans les murs, parce que bon, on est quand même limité, même si on a un grand espace à Nancy, Ouais. souvent c'est difficile de tout caser. Voilà. Oui, et puis après, avec toutes les animations jeux de société, que Mm. nous, on n'oublie pas, ça c'est clair, parce que c'est quand même quelque chose de très important pour nous. C'est vrai que Pierre, il doit organiser tout ça, et en collaboration donc avec Mélodie, que vous découvrirez lors d'un prochain live, qui fait la même chose, mais pour nos boutiques du 57. Voilà. De quoi faire vivre tous ces boutiques, mais surtout les cafés-jeux, et de quoi venir découvrir un maximum de jeux ou jouer si vous êtes déjà joueur également aux jeux de cartes à collectionner. On va pouvoir embrayer directement sur quelques présentations de coups de cœur. Et Pierre, je vais encore t'embêter parce que du coup, il y a plein de jeux qu'on a mis devant nous.
On a essayé de... Donc là, pour le moment, sur l'écran, ça fait un peu Mm, fouillis, mais mm, je vous promets qu'on les a bien séquencés et on vous a même mm. on vous a même mis des petits plateaux de présentation de manière à pouvoir vous indiquer les jeux, tout simplement. Il y en a un qui est juste devant toi et je Ouais, pense qu'on peut pile commencer par celui-là, comme ça il eh n'y ben, aura on pas va de souci. commencer par celui-là. Donc, c'est Wispood. C'est un jeu familial pour 1 à 4 joueurs. Voilà, pour faire rapide, donc Pardon. Wispood, c'est un jeu de placement de tuiles. Donc, à son tour de jeu, on va récupérer une tuile au niveau de l'étang central qu'on va placer dans sa petite forêt qui est devant soi, en essayant de reproduire, enfin en étant même obligé de reproduire une des formes qui se trouve à côté de la petite tuile feu follet. Et chaque tuile feu follet va marquer d'une certaine façon en fonction des objectifs qui ont été placés en début de partie. Donc, par exemple, si je prends les feux follets verts, ce sont des sorcières, elles ont des règles de pose. Il faut obligatoirement les poser de cette façon et elles vont scorer des points. Donc là, je n'arrive pas à lire ce que c'est à l'envers, mais par rapport à notre petit chat, ça sera les sorcières qui seront dans l'alignement vertical et horizontal qui marqueront des points. Donc, juste faire rapidement un petit exemple. Donc, pour faire vite, imaginons que je récupère celle-ci. Donc, je la prends. Je peux soit faire cette forme de polymino, soit celle-ci. Imaginons que je prends le L. Je vais compléter avec des tuiles forêt pour faire mon L. Et je vais devoir donc poser ça chez moi. Hop, du mieux que je peux pour répondre aux objectifs, à savoir que ça se joue en 4 manches, 3 manches, pardon. La première, on va faire un carré de 4 par 4, la deuxième de 5 par 5 et la dernière de 6 par 6. Voilà, tout simplement le jeu. Donc il est très sympa parce que bon, les règles sont assez simples. Après, il y a quand même une certaine stratégie. Voilà, sur ce que ça joue sur plusieurs tours. Les tuiles feu follet resteront en place, les tuiles forêt partiront. Et donc il faut bien anticiper les différents manches. Et voilà, donc c'est un jeu que j'aime bien parce qu'il s'explique bien rapidement. Mais Il il se y a quand joue même rapidement il y a aussi, ouais, j'ai une l'impression. certaine profondeur, voilà. Puis il est assez joli esthétiquement. Donc on a des petits chats Mhm. qui nous permettront, hop, si on les active, qui vont se cacher. Donc je ne sais pas si on voit bien. Donc il est caché Ouais. dans le rondin de bois et qui vont nous permettre de déclencher un effet. Voilà. Ok, donc en fait, Mm. il évolue au fur et à mesure que tu es en train de jouer par rapport aux actions, enfin en tout cas à cette action-là, et surtout comment est-ce que tu poses ton plateau. Donc tu réfléchis un peu tout le long de la partie, même si tu as dit que Mm. c'était familial, Ouais. c'est du familial un peu réfléchi. Ouais, on va dire familial plus. Je sais pas si le terme est Non, il n'y a bien. pas de... Oui, bien sûr. Et pour tout C'est finition. Ouais. pour tout, ouais, c'est ça. Voilà. Et ben merci pour cette présentation. Bah, de rien. On va pouvoir déplacer ce plateau et du coup Ah, vous j'ai allez... essayé. Ouais, Je peux le prendre peut-être. merci. Ouais. Ouais, de toute façon, je l'aurais mis Hop. là sinon. Ouais. Et hop. Et on peut continuer, je vais encore faire parler Pierre, Hop. sur Everdell Duo. Everdell Duo, j'ai par contre ici la boîte. C'est tout bon. Alors, ouais. Quelle est la particularité d'Everdell Duo par rapport à Everdell, tu me diras? Eh ben, ils sont assez proches. Ils sont assez proches parce qu'on retrouve le système de placement d'ouvriers, de collection de cartes, qu'on va faire son petit village avec les différentes créatures, les différents habitations. La petite différence, c'est que quand on va faire une action, on va avancer un des deux jetons lune ou soleil selon l'action qu'on fait. Donc si je prends mon ouvrier, que je décide d'aller récupérer des ressources ici, l'action soleil, le petit jeton soleil va avancer. Et une fois qu'il sera au bout, on ne pourra plus faire l'action associée. C'est-à-dire que malgré le fait que le soleil soit au bout, s'il me reste des ouvriers, du coup, je ne pourrai pas les placer durant cette manche parce que le soleil sera au bout. On retrouve la même chose avec la lune. Donc quand je vais récupérer une carte au centre du plateau, la lune va avancer. Et de la même façon, une fois qu'elle est au bout, je ne pourrai plus faire cette action. À savoir que l'action de jouer des cartes, donc de sa main ou du plateau, fera avancer au choix l'un ou l'autre des deux marqueurs. Et comme dans l'autre, hop, ouais, je peux donc jouer des cartes soit de ma main, soit de la prairie. Par contre, si je joue des cartes de la prairie, il faudra forcément que ce soit des cartes qui se trouvent adjacentes à un de ces deux clichetons. Donc par exemple ici, ça serait une des quatre cartes là ou une des 4 cartes là. Voilà, après sinon on retrouve
tout ce qui est commun à l'autre Everdell. Alors, on n'a pas le grand Le grand arbre arbre. en 3D, Ouais. mais au niveau esthétique, on retrouve les mêmes illustrations. On retrouve les petits jetons en bois pour le bois, les petites baies qui ressemblent à des petits bonbons et Ouais. les petits cristaux. Voilà. Par contre, grosse différence par rapport à l'autre Everdell, donc, outre le fait de jouer à deux, c'est qu'il y a un mode coopératif dedans et qui peut jouer également en campagne. Donc on va avoir une quinzaine de missions, d'histoires qui peuvent se jouer soit individuellement, soit en campagne. Voilà, et on peut même le jouer en solo avec une loutre ou un putois, je crois, qui va venir nous embêter, qui va se placer sur le plateau. Qui va faire Ok. office. Ouais. Ok, eh ben merci pour cette Mm. présentation. Du coup, pour ceux qui connaissent déjà Mm. Everdell, vous avez Mm. Mm. sensiblement vous connaissez à peu Mm. près les règles et le fonctionnement du jeu. Par contre, si vous le connaissez pas, ben, l'avantage c'est que c'est un jeu qui aura, je trouve, été raccourci aussi, parce que tu vois, c'est marqué une Mm. demi-heure. Mm. Everdell, en général, on est sur du 45 minutes, une heure par rapport à la ville qu'on va construire. Donc là, Everdell Duo, nouvelle version finalement, et de manière à rendre le jeu un peu plus accessible aux plus petits joueurs. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez joué au jeu qu'on est en train de présenter, à dire ce que vous en pensez. On prendra vos retours avec plaisir. On va pouvoir, merci, laisser Thibaut embrayer sur l'un des jeux que tu as devant toi, celui que tu Eh as envie ben, de présenter. donc, c'est parti, on va présenter Carnuta. Donc, Allez, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, c'est 10 ou 8 ans, je ne sais plus, ça doit être 8 ans, je pense, qui est édité par Reproprod. Donc, le principe de Carnuta, je ne sais pas si on voit bien. Donc, ouais, je suis en train de tout décaler voilà. justement comme ça, tu vois, je Ok. suis en train d'enlever Eh et ben, je suis en train de normalement par rapprocher. là, Je tu peux mettre par pourras. là? Alors, Ouais, ça, c'est un plateau joueur. je peux montrer, ça ira si tu veux. Ouais, vas-y. Donc, le principe de Carnuta, c'est que chaque joueur va avoir un petit Son plateau. plateau, comme ça, un petit plateau qui ressemble à ça. On est des druides, hein, on essaye d'aller récolter des ressources. Et en fait, l'idée, bon, on va collectionner des cartes qui vont avoir des effets les unes avec les autres pour pouvoir gagner des points de victoire. Donc, en gros, j'ai mon personnage. Il a des petites tuiles soleil, des petites tuiles lune. Donc, on reprend un petit peu, c'est pas fait exprès, mais un peu comme dans Everdell. Donc, les tuiles que l'on pose ici, voilà, notre plateau est là. On va avoir des tuiles qui vont être au centre ici, qui sont soleil et lune aussi, qui vont être mis à une petite rivière qui va être là. Et chaque tour de jeu, eh ben, j'ai la possibilité d'aller saisir une carte que je mets dans ma main. On remplace la carte que je viens d'attraper. Ou alors de poser une carte. Voilà, pour ça, je dois la payer. On a le coût de la carte qui est ici. Ce qui est assez original, c'est qu'on a des coûts où on va dépenser des runes. Donc, hop, on va les en aller. Ou alors, on va avoir des coups où on va devoir retourner nos runes. Et on voit que la rune, quand je la retourne, elle devient du côté soleil quand elle était lune, et soleil, ainsi de suite. Donc par exemple, pour payer cette carte-là, je dois retourner 3 cartes lune, donc là je ne peux pas la payer, donc je suis obligé de la garder dans ma main. Par contre, si je veux C'était payer, comme ça. Et je si peux tu par veux jouer exemple, la petite framboise ou le petit voilà, si mûr, je veux jouer la framboise que j'ai en main, je la pose devant mon plateau ici, on voit une lune avec une croix, donc hop, je remets ça et je dépense. Voilà. Comme autre action possible, j'ai le droit de retourner toutes mes runes. Par exemple, toutes mes runes actives. Voilà, comme ça me permet d'avoir des ressources qui m'intéressent plus peut-être pour les cartes que j'ai en main. Ou je peux aller chercher, alors je ne l'ai pas mis là, mais on a des runes qui sont à disposition au centre, parce qu'à chaque fois qu'on en dépense une, on la met au centre. Ce qui va qu'on a une action, on va pouvoir combler, imaginons, hop, voilà, j'ai 3 emplacements ici, je peux aller récupérer mes 3 thunes, mes 3 lunes, thunes, que je peux remettre ici. Voilà. Donc les actions que je peux faire, je prends une carte, je joue une carte, j'ai le droit de changer la nature de mes ressources, et bah, l'idée c'est que quand je vais avoir des tuiles, des cartes devant moi, eh ben, cette carte-là me ramène un point de victoire par mur que j'aurai devant moi à la fin de la partie. On va jouer ainsi jusqu'à ce qu'un joueur ait 11 cartes devant lui, on finit le tour en cours, et après on fait nos petits effets combinatoires. Alors par Je me exemple, permets juste, pendant que tu montres, on va quand même les mettre par là devant un jeu, histoire que vous puissiez avoir un petit peu plus le zoom. Donc, tu voulais montrer quoi? Les points, c'est bah, ça? par Et les exemple, trucs ouais, qu'il y a la en dessous? manière là, cette tête de moineau là, qui est ce squelette, il gagne des points. Alors je vois pas très bien, mais Alors c'est du par coup, c'est le champignon. champignon et par duo de champignons et de petits œufs, On gagne 4 vous points de gagnez victoire, 4 ça. points. Exactement. Donc en fait, bah, l'idée c'est qu'à chaque fois, on va recharger les lignes. Et quand c'est à moi de jouer, eh ben, j'ai le droit de faire 2 actions parmi les 4 que j'ai énoncées. Et ça me permet qu'à la fin de la partie, bah, par duo de combinaison là, je vais gagner 4 points de victoire. Donc en fait, on va collectionner des cartes et par des effets de combinaison de cartes, on va gagner des points de victoire. Je peux aller un petit peu plus loin. On a des petits cadenas ici. Quand on a un certain nombre de cartes devant soi, donc c'est-à-dire que, imaginons que j'ai 4 cartes devant moi, j'arrive là, hop, j'enlève cette case ici, donc ce qui me donne une rune possible en plus.
Et je crois que c'est à la 8e qu'on a la 2e. Et on va pouvoir même aller jeter, à un moment ou à un autre, on a un petit symbole là. Alors c'est vrai que c'est pas évident, mais on peut aller gagner des jetons Le bonus symbole. qui vont nous permettre de rajouter des symboles. Donc voilà, Carnouta, c'est un jeu qui est quand même assez rapide. Il faut compter 1 heure à peu près quand on est à 4. À 2, je pense, un peu plus rapide. Et c'est un très très beau rapport qualité-prix. Oui, Ouais. oui, oui. Et puis pour le coup, comme tu disais, c'est le matériel est vraiment très chouette et en fait, Ouais. il est totalement dispensable, mais tellement intéressant. Ouais. Non, mais Me- voilà, Merci pour cette présentation de Carnouta. de Carnouta. Exactement. On vient de mettre en place sur le plateau et en effet à l'emplacement où vous voyez un petit peu mieux, mais on va déplacer les éléments pour que vous voyez un maximum tout ce qu'on est en train de présenter. Nous sommes en cours d'évolution, n'hésitez pas à nous dire ce qui est intéressant, est-ce que vous voyez bien. On prend les retours bien sûr. Du coup, on a mis encore un petit jeu devant toi. On a Ouais. Mythologise et la boîte est ici. Hop. Alors, On n'a pas installé on va dire, le j'ai- plateau ouais, central. Donc Mythologie, on est sur un jeu de draft et de construction de tableau. Alors c'est pas un draft à la Seven Wonders où on se passe une main de cartes. On va aller drafter des cartes qui vont être posées sur les différents plateaux mythologiques qu'on aura assemblés au milieu de la table. Alors je ouais, peux le j'allais montrer là. te... Donc en fait au début de la partie, on joue à chaque partie avec 4 Pardon. mythologies. Hop. Donc on place ces plateaux comme ça. Alors, j'en finis. Dans l'ordre. Ouais, alors, normalement, il faut pouvoir lire les petits objectifs, donc ils sont double face. Hop. Tuc. Voilà, donc, parce qu'on a des petits objectifs de marquer ici. Et donc, on va venir compléter donc, les différentes cases avec les cartes des différentes mythologies. Donc ici, nous avons les Incas, si je ne m'abuse. Hop. Et alors, je crois que j'ai fait... Hop. Donc ça, en fait, ce sont les divinités. Et hop, donc là, les cartes comme ça. Tac, 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 tac. Donc il y a plusieurs personnages, et comme tu me disais, l'élément en duo, c'est Ouais. forcément une divinité. Ouais, On ne pourra tout pas à les fait. récupérer tout de suite, il me Non, semble. elles arrivent au deuxième tour, effectivement. Ouais. Et le système donc, de draft, en fait, c'est des petits pions. On a J'ai pas sorti la carte. on a une carte en fait mythologique qui va dire à cette manche-ci, le joueur bleu va pouvoir prendre une carte soit dans ce plateau mythologie-là, soit dans celui-là, soit dans celui-là, soit dans celui-là. Et on va se positionner sur le fait de prendre une tuile ou pas avec ces petits jetons. Hop, donc voilà, hop. Donc là, je suis le joueur bleu, donc je devrais Pardon. choisir une carte mythologie dans le plateau ici rouge qui correspond à une civilisation que je ne maîtrise pas. Je ne sais plus qui sont les rouges. Je sais plus c'est qui. Alors c'est marqué et c'est les Zoulk. Les Zoulous. Ah, les Zoulous. Zoulou. Les Zoulous. Oui, il n'y a pas de Les Q, Zoulous. Voilà. pardon. Je me disais que je ne connaissais pas les Q. Donc chaque joueur simultanément, en fonction d'où il doit aller prendre une carte, va choisir un de ces petits jetons. On a un jeton passe et 2 jetons je prends. Donc chacun va les mettre face cachée, on les révèle et du coup dans l'ordre du tour de jeu, si j'ai mis un jeton je récupère, je vais aller me positionner sur une carte pour la récupérer. Si j'ai mis un jeton passe, forcément je ne prends rien ce tour-ci. Le tour suivant, on va retourner une autre carte ici qui va m'indiquer un autre endroit où aller prendre Qu'est-ce que c'est? ces cartes, à savoir qu'on est obligé d'en prendre 2 au moins, donc il y a 4 tours par manche, donc je suis obligé de quand même prendre 2 cartes par manche, je ne peux pas passer donc plus de 2 fois. Et une fois que j'ai récupéré ces petites cartes, je vais venir les placer chez moi dans mon tableau, et en fonction d'où je vais les placer, elles vont activer des effets et me donner certaines ressources. Donc on a 3 plans, le plan terrestre, le plan céleste et les abysses, et si je prends cette carte-là, par exemple, on voit que si elle est placée dans le plan du haut, s'il était ici, elle me rapporterait un cristal, alors que si elle est placée dans le plan du milieu, 2 cristaux, et dans le plan du bas, par contre, elle ne me rapporterait rien. Elles vont également avoir des petits effets qui vont être permanents, immédiats ou de fin de partie, et si jamais j'arrive à compléter une colonne ou une ligne, je vais récupérer le petit bonus qui correspond à cette colonne ou à cette ligne. À savoir que ces petits soleils, ce sont les points de gloire, je crois, Ouais, donc c'est les ça, c'est points de les victoire ouais. en fin de partie. J'ai le droit également de recouvrir une carte quand j'en pose une autre, c'est pas interdit. Et chaque faction en fait a sa petite spécificité. Donc les Incas qui sont connus pour les sacrifices, vous allez devoir sacrifier des cartes, donc les défausser. Donc c'est assez thématique aussi par rapport à différentes factions. Voilà, donc on peut recouvrir les cartes. Et puis voilà à peu près. Donc on fait 4 manches comme ça.
Au fur et à mesure des manches, on va pouvoir récupérer donc les divinités. On va pouvoir également répondre aux petits objectifs qui sont créés en plaçant les tableaux des civilisations. Donc, par exemple, ici, avoir moins de 2, je crois que c'est divinité, ça, j'arrive pas à lire à l'envers, Oui, écrasé dans sa colonne de gauche. Voilà, donc il faudrait avoir au moins donc 2 divinités qui ont été écrasées dans sa colonne de gauche, donc c'est-à-dire des cartes qu'on a remis dessus. Voilà. Et en fait, Ouais. c'est un jeu où tu vas avoir, là, on a montré quelques mythologies, mais du coup, il y a 8 mythologies, mais Ouais. on n'en joue qu'avec 4. 4, ouais. Les plateaux sont recto verso, donc au fur et à mesure que tu joues, vraiment, tu peux modifier ton jeu à chaque nouvelle partie, finalement, parce qu'il y a, je sais plus, énormément de, Ouais. de possibilités de configuration. Et ouais, le but, c'est celui qui aura le plus de points. Il faut faire attention aux adversaires aussi, où est-ce qu'ils placent leurs cartes sur leur petit tableau. Donc, chaque mythologie a un niveau de complexité et d'interaction. Donc, c'est pareil, c'est selon comment est-ce que vous avez envie de jouer. Donc, pour le coup, je comprends qu'ils soient en coup de cœur parce qu'il y a une multitude de façons d'être et de jouer qui est très, très chouette. Merci pour cette présentation, Pierre. On peut embrayer sur le prochain jeu. Je vais, Thibaut, si ça ne te dérange pas, essayer de décaler un maximum vers la caméra. Et j'essaierai, ou alors tu peux te Ouais. décaler, d'indiquer ce dont tu parles. Je me Limite, permets ce que tu juste fais, de tu peux remettre peut-être ça. prendre le matériel, le montrer à la caméra si tu as envie. Ouais. Je sais pas si c'est jouable, mais ça Hop. va peut-être être un peu compliqué. Donc on part sur Expo Expo 1889. 1889. Alors, on a ce petit plateau-là. On a également des dés. Ouais, on a des cartes. Alors tiens, comme ça tu peux montrer les Hop. développements. On va en montrer 3. Voilà, par exemple. Voilà. C'est vrai que ça, c'est des développements qui sont mis à côté. Je crois qu'il y en a, Merci. je sais plus combien il y a de développements, mais il y en a pas mal. Ouais, parfait là. Ouais. Et une petite fiche Merci. d'implantation, c'est pas mal. Ouais. Bon, Pierre, tu connais le jeu, donc je vais pouvoir, moi je vais en parler. Donc bon, là, on a un plateau joueur hein, de Expo 1889. C'est un roll and write. C'est une réédition d'un jeu qui a bien tourné dans le passé qui s'appelait, ouais, tu peux prendre la boîte, ouais. Merci. Roll Through the Edges. Donc d'un auteur assez connu, Matt Leacock, hein, donc voilà, et Chèvre Édition, donc Léo Blandin, en association avec Moon, ont décidé de refaire une réédition qu'ils ont appelée Expo 1889, avec un matériel un peu moins gros que la version initiale. Bon, l'idée du jeu, on a des contremaîtres hein, qui sont représentés par des dés. Hein, Ok, donc donc comme c'est voilà, les dés qui sont là. Donc chaque face de dés a un effet bien particulier. On va les lancer jusqu'à 3 fois. Et puis on va récolter entre guillemets ce que les dés nous rapportent. Donc les dés peuvent nous ramener des marchandises. Ouais. Hein, donc je pense que c'est. Je sais pas si tu vois là, tu peux En fait, mettre la face. Ouais. marchandise, c'est le petit sac. Voilà, ça c'est une Non, marchandise. non. Alors ça c'est une Vas-y. marchandise, Hop, voilà. voilà, touc. Ça peut nous ramener des ouvriers, voilà, les petits bonhommes là. Ça peut nous ramener des marchandises en plus fente, mais des révoltes. Alors, enfin des révoltes, oui, je crois que ça s'appelle des révoltes, mais des sabotages. Voilà. Donc les petits éclairs comme ça, ce sont des sabotages. Donc c'est des dés qu'on ne peut pas relancer. D'accord. Alors là, le dé qu'a montré Pierre, il nous permet d'avoir 2 marchandises et un sabotage. Donc si je veux relancer des dés, je ne peux pas, je suis obligé de le loquer comme ça. Et puis je relance jusqu'à 3 fois maximum. Voilà. Ensuite, les marchandises, on va les récolter en fonction du nombre de marchandises. Alors si on fait le dé que tu as fait, donc on a 2 marchandises. Donc on va gagner des marchandises du bas vers le haut. Alors quelles sont les marchandises que l'on a? On a du bois, du métal, et en fait elles sont graduées en fonction de l'importance de la marchandise. Donc quand j'ai 2 marchandises, je gagne un bois et un métal que je mets comme ça. Donc je ne peux gagner que des marchandises importantes que si j'ai beaucoup de marchandises en même temps sur les mêmes dés. C'est-à-dire si je veux avoir jusqu'à... Alors après c'est quoi après le métal, je sais plus, c'est... Il y a la pierre, le la métal, pierre, pierre métal. le Donc là, pétrole orange et l'électricité. bon là par exemple on aurait 5 marchandises, donc on va gagner une marchandise dans chacune des... Voilà. C'est comme ça qu'on... Voilà. Donc l'idée c'est que une fois que j'ai lancé mes dés, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben je peux, j'ai plus l'ordre précis en tête, mais je peux dépenser ces marchandises, soit pour aller collecter des petites informations sur le plateau qui est là, voilà, c'est Pierre la feuille là. Hein. Donc je peux utiliser des ouvriers pour pouvoir
réaliser des bâtiments. Voilà. Donc ces bâtiments vont me donner des points de victoire en fin de partie, surtout si je suis le premier à les réaliser. Donc il y a un certain nombre d'ouvriers à cocher pour pouvoir le faire. La Tour Eiffel, c'est 10, je crois, quelque chose C'est comme ça. 10. Ou alors je peux 10 points. éventuellement aller Ça, c'est très recruter d'autres contremaîtres, donc tout en haut, pour pouvoir gagner d'autres dés. Donc on peut gagner plus de dés dans la partie, et ces dés, évidemment, vont donner plus de possibilités de construction par la suite. Je peux utiliser les marchandises que j'ai à ma disposition pour acheter des développements. Alors là, on n'a mis que 3 développements qui ont un coût, et les marchandises ramènent le nombre que l'on voit à l'endroit où se trouve le plot. Alors, par exemple, là, le bois est à 1, je crois, ça ramène 1, je crois, un truc comme ça, Ouais. voilà. Ce genre de truc. Et donc, en dépensant ces bois, donc ces marchandises, je vais les reculer et je vais pouvoir acheter des développements. Les développements, ça va me permettre, il y a la médecine, il y a ce genre de trucs qui vont me permettre de gagner des points de victoire et d'avoir des facilités pour augmenter également des fois des constructions, des choses comme ça. Donc, je ne suis pas rentré trop dans le détail là-dedans, mais donc l'idée, c'est que à la fin de mon tour de jeu, j'utilise mes ouvriers, j'utilise mes marchandises. C'est aux joueurs d'après de jouer. Alors, je peux gagner également de l'argent, hein. Cet argent, c'est celle que me rapportent évidemment les constructions. À la fin d'un tour de jeu, je dois payer mes contremaîtres. Donc si j'ai 3 dés, je dois payer 3. Si je ne peux pas, je prends des points négatifs. Donc il y a une D'accord, case ouais. que l'on va cocher ici, voilà, qui vont nous donner des points négatifs en fin de partie. On a des points négatifs également quand on a des sabotages. Alors la petite subtilité, c'est quand on arrive à une combinaison de 3 sabotages, on vient pourrir les adversaires. Donc ça, c'est assez marrant. On peut se prémunir de ça en achetant des développements et ainsi de suite. Donc c'est un run and ride qui est quand même un petit peu poussé, mais qui est quand même accessible. Et qui se joue de 1 à 4, et qu'il faut compter à peu près une demi-heure. À peu près. Voilà. Bon, je vais pas rentrer, pas m'étaler plus, ça donner un Oui, peu on a une idée. bien Ouais. compris Ouais. comment fonctionnait le jeu. Et comme tu disais, hein, l'avantage, c'est que petit matériel, mais c'est selon comment toi tu joues que tu vas Ouais. faire pousser un petit peu la logique. Ouais, Donc, ouais, il y a très, très il y a chouette. des petites options. Il y a le jeu solo qui est inclus aussi à l'intérieur, tout ça. Vraiment, pour un jeu bien compact. Et puis bon, Roll Through the Ages, ça reste quand même un des jeux qui a marqué Un petit peu le jeu de connu, ouais. société, quand même. Merci pour cette présentation. Mais merci de rien. Depuis tout à l'heure, on vous présente quelques jeux qui seront, donc on le rappelle, en coup de cœur à partir du 1er avril et jusqu'à fin avril, sur lesquels il y aura 10% de remise. Mais vous avez, si vous êtes en train de nous regarder sur Twitch, également la possibilité de gagner 3 de ces jeux qui sont Withwoods, Mythologies et justement Expo 1889. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit point d'exclamation caverne, tout attaché. Nous ferons le tirage au sort à la fin du live. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous suivre sur nos prochains lives. On indiquera également la date de la session du mois d'avril. On peut enchaîner, si tu veux bien, Pierre. Ouais. Merci. Il est adorable, il est en train de ranger le jeu à chaque fois. On peut enchaîner peut-être sur Très Cool. Ouais. Parce Alors, que c'est un jeu très cool. ouais, Ah. il est très cool, effectivement. Jeu d'ambiance. Le principe est relativement simple. On va avoir un mot à faire deviner à ses partenaires. Donc, c'est du coopératif. On a des petites ardoises pour dessiner ce mot. Le petit truc qui fait tout le jeu, c'est que les ardoises, en fait, il y a des petits pointillés qui se trouvent dessus, si j'arrive à les sortir, Ouais, c'est ça. hop, qui vont nous contraindre pour les dessins à suivre donc ces petites lignes en pointillés. Donc, par exemple, hop, si je dois faire deviner une cloche, il va falloir que j'essaie de faire une cloche en dessinant sur ces pointillés. Donc, les petits plateaux sont recto verso. Donc, j'ai le droit de choisir le côté du plateau. Donc, on a 2 minutes. Chacun fait ça dans son coin. Et une fois que tout le monde a fait son petit dessin, on va récupérer donc les petites cartes mots de tous les joueurs. Donc, évidemment, sans avoir vu celle des autres de ses partenaires. On va en rajouter 4. Si on joue à 4 joueurs, évidemment, si on est à 3 joueurs, on en rajoute 3. Il y en a toujours le double du nombre de joueurs. On les révèle sur la table et tour à tour, on va devoir essayer donc d'éliminer une carte qui nous semble ne pas correspondre au dessin des autres joueurs. Et le but, ça va être de faire autant de manches qu'il y a de joueurs, donc 4 à 4 joueurs, 3 à 3 joueurs, et de ne pas dépasser le nombre d'erreurs qui, pareil, correspond au nombre de joueurs. Donc voilà, si j'estime que Faire deviner jaloux, c'est balèze quand même. oui, alors il y a on peut jouer avec les mots blancs qui sont plutôt simples ou les mots noirs qui sont difficiles. Donc je ne ferai pas l'affront d'essayer de dessiner un chien.
La cloche, Euh, fais-nous Mais, la mais cloche. apparemment, on veut regarder comment tu dessines Ouais, une ouais, on cloche aimerait sur bien. ce... une cloche, Allez, une cloche. une Voilà. cloche. Ah, ça va pas être Donc facile. en effet, il y a des mots qui sont plus compliqués et on nous indique qu'il y a des gens qui ont joué dans le chat qui nous disent qu'il y a même des ardoises, et j'ai l'impression que celles-là, par exemple, qui sont plus compliquées que d'autres. Alors, toutes les ardoises sont différentes. Alors, on doit suivre les pointillés, mais on peut aussi faire des petits traits sur les pointillés. On n'est pas obligé de faire des lignes continues. Donc voilà, donc en fait, tous les joueurs vont dessiner Ah, c'est une La belle tour cloche. Eiffel, leur, c'est pas le même jeu. leur cloche. Voilà. Et donc, on les révèle, voilà, et Thibaut qui a tout de suite reconnu la cloche va me dire bah, j'élimine 1000 pattes, parce que pour Parce moi que, sur ouais. les 4 ardoises il n'y a pas 1000 pattes. Marion va me dire ah, bah, moi j'élimine parachute. Alors si on élimine le mot d'un joueur, on doit rester neutre, on ne doit pas dire que c'était le sien, il D'accord, faut ok. attendre la fin du tour. Voilà. À la fin du tour, il nous reste donc autant de cartes que le d'ardoises dessin, et que le ouais. nombre de joueurs. Et du coup, toutes les mauvaises cartes qui ont été éliminées, imaginons que Thibaut avait fait un chien et que j'ai éliminé le chien parce que j'ai pas retrouvé le chien. Donc ça nous compte comme une T'aurais erreur. pu mieux Et dessiner, tu vois. il Ouais. faut, au bout des X manches, donc selon le nombre de joueurs, qu'on ne dépasse pas le nombre d'erreurs. Ah oui, à correspondant la aux joueurs. fin des 4 Voilà, manches. à la fin des 4 manches ou Ah, 3 par manches si on exemple, joue à ouais. 3. Ouais, Voilà. ok, ça marche. Voilà. Et les plaquettes vont tourner entre les manches entre les Ok, joueurs. Donc d'accord. on ne se retrouve jamais avec la même plaquette non plus entre les D'accord. manches. Bah, Voilà. merci pour cette présentation. On nous dit, certains ont pu déjà le tester dans le chat et nous disent qu'en effet c'est une ambiance du tonnerre, un jeu hyper efficace quand on a envie de bien s'amuser. Et pour le coup, c'est pas grave si tu dessines mal, de toute façon, t'as pas le choix, tu es obligé de suivre Oui. les traits. Ouais. J'embraye, mais ça va me permettre d'aller vers un petit peu plus loin dans la présentation de tout à l'heure. Si vous connaissez les jeux ou si vous ne les connaissez pas, vous avez la possibilité de venir les découvrir en café-jeu. Tous ceux d'ailleurs qu'on est en train de proposer aujourd'hui, ils sont forcément, vu qu'ils sont en coup de cœur, mais il y a également une multitude de jeux. Je vois un mur tellement grand que on peut en avoir un petit peu le tournis. Vous avez des animations disponibles pendant les vacances, vous avez des brunchs, vous avez toutes des découvertes et également des festivals. On va y venir dans quelques petits instants. Tu peux faire encore une petite présentation et puis je pense qu'après on va justement pouvoir embrayer sur Ça marche. tout ce qui est festival et Alors. et co. Et puis Golden Gob et tout ça et tout ça. Tiens, allez, ben on va faire comme on a fait, c'est pas mal ça. Tu as un jeu qui est tout petit, qui se trimballe partout. Ben, c'est moi qui ai les cartes, Pierre, donc je vais te les filer. Tiens, bon, tu le connais, donc vas-y, je te laisse faire. Hop. Donc ICO, bon, c'est un jeu de cartes. Hop là, où on est des pirates. Évidemment, les pirates, qu'est-ce qu'ils aiment les pirates? C'est les trésors. Bah oui, forcément. Et donc, chaque joueur va jouer une famille de pirates. Donc, on a, je sais plus, c'est 7 pirates, je crois, ou 8 pirates. Dans une couleur bien définie, qui ont des valeurs compris entre 1 et 3. Et bah, les pirates, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont aller sur des îles. Donc, on met au centre de la table, bon, en fonction du nombre de joueurs des îles, hein, voilà. Chacune des îles, je ne sais pas si on les voit bien. J'ai l'impression qu'on voit non, on voit pas celle-là. Ah, on est ben, bon. Alors, Alors, on les voit pas. hop, maintenant bon on les voit. Donc, on met un nombre d'îles en fonction du nombre de joueurs. Chacune des îles définit ce qu'on va y gagner. Hein. Par exemple, si je prends la première île, on peut gagner 11, 8, voilà, ce genre de trucs. Ça va dépendre du nombre de joueurs présents sur l'île. C'est la répartition des gains qu'on va avoir. Le jeu est très simple. Chaque joueur a ses pirates en main. Ouais. Ce qui est assez original, T'en as c'est beaucoup que en main, toi, Pierre. Bah, on a tous nos pirates en main. Et ce qui est assez original, c'est que les pirates que l'on a, les joueurs voient les cartes qui nous restent, les valeurs, parce que c'est les mêmes de chaque côté. Et donc, chaque tour de jeu, c'est pas très compliqué. Je peux me placer à côté d'une île, hein, donc d'un côté ou de l'autre. On va se mettre d'un côté ou de l'autre de l'île. On n'a pas, voilà. Là, j'ai le droit de me mettre là. Je suis tout seul sur l'île. Si à la fin de la manche, je suis tout seul, eh ben, je suis tout seul ici et je gagne 11 points de victoire. Alors, le joueur adverse, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand on est tout seul sur une île comme ça, par exemple, il peut se mettre en opposition. Voilà, tout simplement, je viens contester ta domination sur une île. Et les joueurs qui suivent peuvent très bien aller s'associer. Par exemple, tiens, ben là, je vais me mettre ici ou ici pour donner un petit peu plus de force. Voilà, par exemple, le joueur d'après, quand il joue, il pose une carte. Donc, quand c'est à moi de jouer, je pose une carte. Soit je viens soutenir un camp, soit je viens sur une île qui n'est pas encore découverte, voilà, où il n'y a personne, en fait. À la fin, si on en arrive là, c'est ce camp-là qui gagne. Ils sont 2
sur cette île. Ils vont se Le premier, partager. le vert, va gagner 8 et l'autre, je vois mal, là, c'est 3. 3. Un 3, ouais. Donc ça, c'est simple. Et si on se retrouve à 3 et ainsi de suite. Il y a une île qui est toujours cachée. C'est-à-dire, si on veut savoir Ouais, ce qu'elle va ok. gagner, il faut que j'aille mettre un personnage dessus. Voilà, à ce moment-là, j'ai le droit de regarder l'île. Les autres joueurs ne savent pas parce que je ne suis pas positionné dessus. Donc on va jouer. Reste seul, Voilà. Pierre, c'est intéressant. Voilà, d'être seul. Donc en fait, chaque joueur va poser ses pirates. Quand tous les pirates sont posés, eh ben, il y a des camps vainqueurs et gagnants. En cas d'égalité, ben, personne ne gagne. Et puis on va déterminer les points de victoire que chacun va gagner. Alors on a une carte spéciale en plus, une carte action, bah, qui va par exemple, je peux la jouer pendant mon tour, bah, qui va pouvoir, hop, j'intervertis 2 pirates d'une île à une autre. Je peux supprimer une carte pirate, ce genre de truc. C'est les cartes qui sont à la fin, Pierre, voilà. Voilà ce genre de truc. Ou je vais diminuer le tas d'une équipe de 3 points, ce genre de truc. Enfin, on en a chacun une qu'on tire au départ et chaque joueur en a une qui va pouvoir jouer pendant la partie. Donc c'est assez simple, ça se joue en 2 manches. Au bout des 2 manches, eh ben, voilà, on regarde celui qui a le plus de points de victoire. Voilà. C'est franchement rapide, facile à jouer. Bon, il y a une bonne ambiance autour de la table parce qu'on se pourrit un peu. Bon, on peut être associé avec quelqu'un sur une île et associé avec quelqu'un d'autre sur une autre île, voilà. Et puis souvent, quand on est en tête à la fin de la première manche, bon, on se fait un petit peu secouer à la deuxième. C'est assez marrant. Forcément, ouais. Tu ne Voilà. gagneras pas ce coup. C'est souvent ça sur ce Ouais, genre de ouais, jeu, ouais. justement. Ouais, si on veut se détendre rapidement, en plus ça s'emporte partout et vraiment tout petit, c'est bien optimisé, c'est vraiment chouette. Et je sais plus si tu l'as dit, mais je vois que c'est un 3-5 joueurs, donc Je comme ne l'ai tu pas dis, dit. c'est Voilà. voilà, je l'aurais souligné, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc ben merci pour ces présentations. On peut embrayer sur une autre grosse présentation, un gros point finalement qui fait partie des Gobelins. C'est, ben, on le disait, hein, les cafés-jeux, tous les découvertes de jeux, mais également les festivals. Ouais. Il y a un festival qui a eu lieu sur lequel vous avez pu participer, c'était Jeux et compagnie, Ouais. dans lequel vous avez fait un premier vote sur les Golden Globes. Ouais. Mais il y a également un festival où la caverne est un peu au centre de tout ce qui va se passer au mois de mai. Tout à fait. On peut commencer par la présentation ou par les Golden Globes? Eh ben, on va commencer par les Golden Globes. Comme Ok, ça, vas-y. on va parler de Gondreville et Ludique, hein, Aussi, qui oui. qui se déroule les 11 et 12 avril, où on est partenaire. Donc les Golden Globes, je rappelle rapidement. Oui, Ouais, s'il te donc plaît. c'est un prix ce qu'on a créé en fait au sein de la Caverne du Gobelin, qui implique les professionnels du jeu de la Caverne du Gobelin et le public qui va trancher parmi la sélection qu'ont fait les professionnels. Donc pour faire simple, il y a une session de vote à Jeux et compagnie, donc qui a eu lieu en mois de mars, et à Gondreville et Ludique. On fait la somme de ces votes-là. Ça va déterminer un premier nominé dans chacune des catégories. Donc, l'autre festival qu'on va parler après, donc les 16 et 17 mai, les Jeux du Graouli, où là, il y a une session de vote qui va déterminer le deuxième nominé. Et il y aura un troisième nominé aux Jeux du Rock les 26 et 27 septembre. Voilà, donc ça nous fera 3 nominés. Le dernier nominé sera sélectionné parmi, on va dire, l'ensemble des jeux qui n'ont pas eu cette chance d'être nominés par le public et qui sera choisi par les professionnels et les animateurs, tous ceux qui nous aident dans les festivals. On fait un vote avec tous les gobelins de la caverne et tous les gobelins, les amis des gobelins, on va dire. Et donc, ça détermine nos quatre nominés qui auront lieu pendant le vote final se fera au jeu du stade. Voilà. Bon, j'essaye de rappeler rapidement. Oui, Ouais. merci. Non, non, mais Ouais. tu as raison. On voit également, vous avez là, quand vous êtes en train de regarder la vidéo, donc sur YouTube, ça sera dans la description, mais également sur Twitch, vous pouvez cliquer. Et si vous connaissez les jeux, vous pouvez déjà y voter. Comme on le dit et comme on va le répéter, si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à venir les découvrir afin de voter pour le jeu que vous préférez dans l'une ou l'autre des catégories. On vous a montré également le lien avec les petits jeux qui étaient en lice pour pouvoir tenter de remporter Ouais, il y a le déjà, Golden Globe 2026. il y a déjà près d'une centaine de votes qui ont été faits suite à Jeux et compagnie, et il va y en avoir aussi pas mal à Gondreville et Ludique, parce que les gens de Gondreville et Ludique qui ont participé savent que ça existe et ils sont déjà venus l'année dernière. Donc pour le 11 et le 12 avril, il y a encore une session, on peut venir les tester. Alors certes, on peut voter en ligne là, en ce moment déjà, donc il y a le lien qui apparaît, et pour déterminer les premiers nominés. Donc on a 5 catégories sur les Golden Globes. Voilà, je vous laisserai découvrir les jeux en allant sur le lien pour voter. Ouais, nickel, merci. Du coup, ben oui, tu viens de redétailler ce qu'étaient les Golden Globes. On avait fait le live
d'avant. Oui, vous avez du coup sur YouTube, le replay où, on vient, dans le détail, des Golden Globes, mais lesquels ont gagné, ont remporté, 2025. Ouais. Du coup, il y avait également le festival, j'étais en train de chercher dans quel ordre mettre mes mots, mais tout Ouais. simplement au mois de mai, il y a les Jeux du Graouli qui pour le coup, donc tu avais, tu avais nommé les Jeux du Rock qui sont à Pont-à-Mousson. Ouais, c'est On a ça. les Jeux du Stand qui sont à Nancy et les Jeux du Graouli qui sont à Metz. À chaque fois, sauf les Jeux du Rock, il me semble, c'est dans un lieu particulier, c'est dans un stade de foot. Ouais, stade de foot, oui. Moi, Ouais. j'aime bien toujours leur dire parce que ça change des façons de découvrir les jeux en festival et tu as différents lieux, comme ça, sur lesquels tu peux Ouais. aller proposer, du coup, tes animations. Moi, c'est vrai que bah, les Jeux du Graouli, donc c'est au sein du stade de Metz, hein, donc, qui est tout neuf en plus. C'est un lieu qui est vraiment super sur un très grand plateau. En plus, au mois de mai, l'avantage c'est qu'il fait Il fait beau. beau en général. On a un parvis devant sur lequel on peut éventuellement aussi mettre des animations. S'il fait beau, bah, il y aura des animations avec l'auberge, des rôlistes déjantés. On peut même faire jouer dehors éventuellement. Il y a des projections sur les Jeux du Graouli, où on pourrait louer le haut et il y a un rooftop et on pourrait Ah faire oui, jouer j'ai là. déjà Ouais, vu, c'est vrai, ouais. ouais. Bon, Il y a des après, jeux d'extérieur maintenant, hein. ouais, ouais, non, mais ça serait super de pouvoir le faire. Pour l'instant, c'est une histoire de budget qu'on on peut pas tout louer, mais ça serait vraiment chouette à faire. Et donc, effectivement, les Jeux du Graouli, c'est le 16 et le 17 mai. J'ai vu quelqu'un qui demandait le planning. Ça va arriver, ça va être dévoilé au fur et à mesure. On en parlera déjà aussi pendant Gondreville et Ludique, les 11 et 12 avril. On aura déjà une petite idée de comment les Jeux du Graouli vont se dérouler. Euh, c'est un festival qui est gratuit, je tiens à rappeler, ça c'est vraiment gratuit. Vous pouvez venir jouer les 2 jours, vous pouvez venir découvrir le stade de foot, parce que c'est ce que tu Aussi. disais. Non, mais se retrouver dans ce lieu-là, dans les loges où les gens suivent les matchs, là on est dedans, il y a des tournois de jeux de société, on est assis sur ces tables-là, on voit le terrain de foot à côté. C'est vraiment un cadre Mmh. exceptionnel, quand même, hein, Oui, franchement. oui, et puis tu disais là, donc ceux qui connaissent demandent le planning des animations, bah, tout simplement parce que on peut venir découvrir beaucoup de jeux qui auront été en présentation de par, ben, vous, les animateurs et ou les éditeurs qui viennent directement. Ouais. Mais tu fais également des animations, des tournois, Pierre, il me semble, bah non, à Metz, je crois pas que tu y sois. Mais du coup, quand vous faites des TCG, ben pareil, hein, c'est le lieu finalement Ouais. qui est bien plus Mm. grand, mais Ouais, toujours dans les jeux de cartes connus. bah, ça permet effectivement de faire des tournois de plus grande envergure, d'accueillir plus de personnes. D'ailleurs, pour rebondir sur le planning, il y a déjà, par rapport au TCG, Mm. il y a 2 gros événements Magic qui vont avoir lieu au Jeu du Graouli en partenariat avec MTG Prime. Ouais. Donc normalement, ceux-là sont déjà en ligne, vous pouvez déjà vous inscrire. Et puis, il y aura plein d'autres tournois de jeux de société habituels. Donc n'hésitez pas, je le disais depuis tout à l'heure, ben, à suivre forcément le Twitch de la Caverne du Gobelin, le YouTube également, mais ben, vos réseaux, Instagram, Facebook, le site, pour Ouais. pouvoir avoir toutes les informations. Et bien sûr, Discord, on nous dit dans l'oreillette. Oui, oui, il y a ça. Mais après, c'est vrai que bon, les choses vont arriver. Vous appelez les jeux du graouli.fr. Pour l'instant, il n'est pas à jour. On a encore les choses de l'année dernière. Donc, tout va être remis à plat dans les prochains jours. Mais c'est vrai que dans les jeux du Graouli, on a des tournois de jeux de société qui sont gratuits aussi. Mm. Vous pouvez gagner le jeu. Il y a des éditeurs présents, des avant-premières. On aura sans doute des ventes en avant-première aussi. On sait qu'il y a déjà BlackRock, Savannah qui seront présents. Savannah, c'est ceux qu'on fait très Trabord, qui est Oui. un Golden Gob 2024. Qui a fait la Kuna aussi, je ne sais pas si pour les gens qui connaissent un petit peu, là, emblème pour ceux qui sont connus. Il y a aussi des escape games, hein, toujours, des initiations aux jeux de rôle, un coin avec des jeux experts où on essaye d'encore une fois, toujours cet esprit de faire découvrir des jeux qui ne sont pas forcément les plus connus du moment, hein, tu vois, de faire découvrir des jeux un peu sous le radar, alors évidemment avec des jeux connus aussi, mais l'idée est vraiment de mettre en avant la pluralité, enfin tout ce qu'offre le monde du jeu de société actuellement. Il y a énormément de titres qui sont vraiment chouettes. Et voilà, nous, on a vraiment à cœur de faire découvrir un peu toute cette diversité-là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, il y en a vraiment pour tout le monde et tu viens, pour l'enfant, vous avez une zone, Ouais. pour, les non-joueurs qui ont juste envie de découvrir et ben, il y aura toujours des choses à découvrir aussi. Donc On a un toujours, nouveau partenaire, c'est Moulin Rôti. Donc là, pour le ouais, coup, on va aller chercher chez les tout petits, qui va nous accompagner sur plusieurs festivals maintenant. Donc, bon, c'est une autre forme de jeu, mais il y a beaucoup de loisirs créatifs, des choses comme ça. Mais ça fait que vous pouvez venir avec des petits, quoi. C'est ça qui est chouette, qui s'installent et puis on les prend en charge.
Non, Mm. c'est cool. Je veux juste rebondir parce que du coup, ça a aussi lieu pendant ce festival-là. Quand on parlait des Golden Globes, en fait, on vous dit depuis tout à l'heure que bah, vous avez la possibilité de voter, tout simplement parce que les Golden Globes, c'est un prix qui se veut, c'est un prix ludique forcément, mais c'est un prix dans lequel vous avez toute la parole. C'est-à-dire que la présélection venait des Gobelins. Ouais, c'est C'est ça. vous qui avez sélectionné les jeux qui sont en lice, mais à partir du moment où vous donnez la parole, c'est finalement votre prix. Et il me semble que ce n'est pas le genre de prix qui a le plus Non, 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 oui. disponible. Oui, c'est pas un jury. Ouais, c'est ça. Donc c'est sûr. Mais après, c'est vrai qu'il faut cadrer un peu parce qu'il y a une telle diversité. Si on faisait qu'un vote, parce que les gens voteraient pour Flip Seven, Pour enfin, le plus connu, voilà, bien c'est sûr. ça. Ouais. Et l'idée, c'est que là, c'est là où le point de vue d'un professionnel magasin est vachement chouette parce que lui, il voit tout ce qui se passe, il teste des jeux. Nos gobelins, enfin, Pierre en est un exemple flagrant, il teste, il lit des règles sans arrêt, sans arrêt. Et il y a des fois, bah, quand ils font des tests, ils disent, oh, ce jeu est Mm. chouette, quoi. Et on l'avait pas vu du tout venir. Et ça, c'est vrai que ces professionnels-là, eux, ils sont tous les jours dedans. Donc forcément, ils vont avoir un regard qui va être différent de ce qu'on peut observer et de tout ce qui est raconté sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est pas bien ce qui est raconté sur les réseaux sociaux, mais ça omet quand même tout un pan de de la création de jeux de société que nous, on doit Ouais, que vous voyez tous montrer. les Ouais. jours Et aussi, ça, bien c'est sûr. vraiment important. Et bon, je trouve ça, voilà, je trouve ça, et que eux puissent dire, ben, il y a tel jeu. Attention, bah, regardez, puis après on le met au vote, hein. Si les Mm. gens ne les aiment pas, voilà, c'est pas le sujet, mais ça c'est quand même vachement important, parce que eux, tous les jours, ils lisent des règles, quoi. Donc voilà, ça leur permet d'avoir une belle vision de tout ce qui sort, surtout qu'à la Caverne du Gobelin, on a quand même beaucoup de jeux, on fait venir une grosse partie Ouais, du ouais, ouais. catalogue de ce qui sort en français, en tout cas. Non, non, et puis c'est ça, c'est justement vous avez à cœur de montrer, et de faire découvrir les jeux et pas juste, je viens, j'achète et je me rends compte que ce jeu ne me convient pas, Oui, alors c'est que pas je grave. l'aurais testé et j'aurais peut-être pris autre chose et cetera, Mais donc ça, c'est le travail de Pierre de tous les ouais, jours, hein. exactement. Et voilà, on prend l'exemple du rallye ludique, il va y en avoir un nouveau pendant les vacances. Ouais, fin Le rallye avril. ludique, c'est ça, dire aux gens, bah, venez tester des jeux. Mais si vous les aimez pas, c'est pas grave, mais au moins vous les avez découverts, quoi. Et vous pouvez vous faire une opinion par vous-même du jeu. Bah, souvent, il y a des gens, alors, Pierre, tu peux le voir, il y a des gens qui disent, j'aimerais tester tel jeu. Voilà, parce qu'ils en ont entendu parler. Et l'avantage, c'est que toi, Mmh. tu leur fais découvrir. Et peut-être que des fois, ils sont déçus par le jeu, ça arrive, hein. Donc, Et puis après, Pierre, il vous dit: «Par contre, il y a peut-être celui-là qui peut vous plaire», parce qu'il Ouais. aura, il aura ciblé les jeux que vous appréciez. On a encore quelques minutes et je pense qu'on peut rembrayer justement sur une dernière présentation ou peut-être les 2, Bah, les deux, ça devrait passer. pour, indiquer un maximum Allez, des coups de hop, cœur finalement qui seront bim. disponibles au mois d'avril. Alors, Kuba. Kuba, on est sur un petit jeu de dés. Ouh, des démarbrés. Ouais, ouais. Bah, C'est pour le beau. coup, ouais, pour le coup, effectivement, la boîte est bien remplie. On a beaucoup de dés pour un rapport Je vais qualité-prix juste les qui est, mettre par là du hop, coup. Vas-y, qui est tu peux les plutôt mettre devant intéressant. toi, Hop. profites-en. Donc Kuba, il y a une arène avec des combattants, des monstres. On retrouve magicienne, bourreau. Je me demande si j'ai pas vu un gobelin dans le lot d'ailleurs. Hop. Qu'on va devoir essayer de combattre à coup de combinaison de dés. Hop, je fais mes petites préparations. Donc on va faire plusieurs manches. Hop, au cours de la manche, donc le joueur actif va lancer les dés à 3 reprises, un petit peu comme dans Expo. Exposition Ouais. Ouais. 1889. On a le droit à 3 lancers. Hop, là par contre, je peux reprendre tous mes dés, je ne suis pas obligé d'en bloquer. Et on va essayer donc de faire les combinaisons des différents, d'au moins un combattant qui se trouve dans l'arène pour pouvoir le vaincre. Donc là, par exemple, il faudrait un brelan et une paire. Ici, il faudrait 3 paires. Ici, de nouveau, un brelan et une paire. Et si j'arrive donc à faire une de ces combinaisons, je vais récupérer un de ces combattants qui, en fin de partie, me rapportera un certain nombre de points de victoire qui sont indiqués sur la carte, mais également en fonction de la faction auquel il appartient. Sur les cartes, on retrouve différentes factions, ici en bas. Et ces combattants, quand je vais les récupérer chez moi, je vais les mettre sur une de mes piles. Donc on commence la manche avec 5 piles et on va essayer donc d'associer un maximum de combattants avec la même faction dans la même D'accord. pile. Le petit truc, c'est que si jamais, malheureusement, je n'arrive pas à battre un des combattants qui se trouve au milieu, je vais devoir me prendre un coup bas et je vais devoir condamner une de ces piles Tu chez sais que moi. tu arrêtes de marquer des points. Et du coup, cette pile ne me permettra plus de marquer de points. Quand un joueur a 4 coups bas, on met un terme à la manche, on compte les points
Et voilà. Il y a des petites cartes avec des effets qui se déclenchent quand elles apparaissent. Donc je ne l'ai pas dit, mais les cartes brunes en fait vont avoir des petits effets qu'on va pouvoir appliquer quand c'est notre tour. Mhm. Donc évidemment, une fois que j'ai appliqué l'effet de la carte, je la remets face cachée. D'accord. Et on a des cartes donc jaunes et des cartes rouges qui vont impliquer des petits effets quand elles vont apparaître. Donc par exemple, les cartes rouges concernent tous les joueurs. Donc quand le joueur actif rempile une carte rouge, on va devoir, tous les joueurs, faire ce qui est indiqué sur la carte. Souvent, celui qui n'y arrive pas va se prendre un coup bas, il va condamner une de ses tuiles. Voilà. Et les cartes jaunes, on retrouve ce principe, mais c'est en duel. Donc je vais choisir un des adversaires et on va devoir essayer de faire ce qui est indiqué sur la carte avant l'autre. Et c'est pareil, celui qui n'y arrive pas va se prendre un coup bas et va devoir condamner une de ses piles. Donc on fait un certain nombre de manches comme ça. Je crois que c'est encore autant que le nombre de joueurs. Et à la fin, on score à chaque manche. Et Sur qui les a le plus piles, de on n'a points. pas de Rien coup comme bas, tout quoi. ça, ouais. Ouais. Voilà, Eh ben, merci beaucoup. n'a de Eh ben, rien. Et on termine avec Burst. allez. Peut-être Allez, rapidement. c'est parti, Pierre, Allez. vas-y. Hop. Vas-y. On a pu tous les présenter, c'est cool. Oui, Ah. bah oui, là l'avantage c'est que puis ça fait ça vous tient en haleine comme ça si vous savez si vous connaissez pas tous les jeux, et ben l'avantage c'est qu'on vous en aura proposé un maximum et encore une fois vous pouvez venir les découvrir. Donc Burst, on est sur un petit jeu de cartes rapide, addictif. On va dire dans la même veine que Skyjo, Flip 7 actuellement, ou un peu plus ancien, le 6 qui prend. Donc ça s'explique en 2 minutes, ça se joue en 10 minutes et on a envie de renchaîner les parties. Ouais. Parce que voilà, souvent malheureusement on se fait avoir sur un coup du sort. Donc tout simplement, à mon tour de jeu, je vais soit piocher une carte pour l'ajouter à ma main, soit jouer une carte que j'ai en main sur la rangée centrale. Voilà. Évidemment, on est limité à 3 cartes en main, donc si j'en ai 3, je vais être obligé d'en jouer. Si j'en ai pas, je vais être obligé de piocher. Tout le truc du jeu, en fait, ça va être de jouer des cartes pour faire en sorte qu'un joueur, à son tour, quand il va jouer une carte, dépasse 21, parce que quand on joue des cartes, on va additionner, donc là ça ferait 7, etc. Là on arrive à 19. Wow. Et si jamais un joueur joue une carte et malheureusement pour lui il dépasse 21, il va marquer aucun point pour cette manche, on met un terme à la manche et les autres joueurs vont marquer les points qu'ils ont dans leurs mains. Donc tout le truc du jeu, ça va être de conserver des grosses cartes pour espérer marquer des points. Le souci, c'est que si c'est à mon tour de jouer, je suis obligé de jouer et que j'ai que des grosses cartes, je risque d'être celui, malheureusement, qui dépasse 21 et qui ne marque aucun point. Voilà, là je vous ai expliqué le jeu, à savoir qu'il y a quelques petits effets sur les cartes. Alors ne vous inquiétez pas, là ils apparaissent en anglais parce que c'était une avant-première qu'on avait eue en anglais, mais le jeu est bien en français. Donc certaines cartes vont nous faire enlever des cartes, les défausser, les remettre dans notre main ou changer le tour de jeu. Ça peut peut-être des fois t'intéresser. Bah, des fois c'est intéressant. Des fois parce c'est que tu vas pouvoir intéressant. piocher. Des fois c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Voilà. Ok. Voilà pour Burst. Donc n'hésitez pas à venir le Et tester. donc celui-là est sorti en français, disponible Ouais. et en coup de cœur au mois d'avril. Et C'est ça. merci beaucoup pour toutes ces présentations. Merci à tous les deux pour tous ces détails. On revient du coup sur les dates importantes qui sont le prochain festival Gondreville et Ludique, 11 et 12 avril, 11 et 12 avril. à Gondreville. À Gondreville, forcément. Ouais. Ensuite, en mai, vous avez le festival qui est les Jeux du Graouli au niveau du stade Saint-Symphorien. Vous avez également pendant toutes les vacances et quand vous voulez, tant que les cavernes sont ouvertes, la possibilité de venir découvrir les jeux en café-jeu lors des animations. Et ou lors des animations. Oui, c'est clair, tout à fait. Et du coup, Pierre était en train de remontrer tous les jeux, ou presque tous les jeux qu'on J'ai qu'on pas avait les autres. présentés. Dans les dates, J'en ai dans une les dates là. à retenir, on a effectivement le 11 et 12 avril, Gondreville et Ludique. Le 16, la semaine d'après, donc ça fait 17-18 avril à Château-Salin aussi. Ah On oui, est partenaire d'un. C'est un festival qui est un peu moins connu que Gondreville et Ludique, qui est moins gros, et qui commence à monter aussi, qui est vraiment très chouette. On est partenaire aussi là-bas. Et donc le 16 et 17 mai, les Graoulis. Tout à fait. Ok, eh ben, merci pour ça. N'hésitez pas à rester, vous qui êtes tout de suite maintenant sur Twitch, à rester parce que le tirage au sort au concours aura lieu. Si vous êtes sur YouTube, eh ben, n'hésitez pas, si vous avez envie parfois de gagner des jeux, à venir nous retrouver en live. Le prochain, c'est le vendredi 24 avril. On présentera tout simplement les jeux qui sont en coup de cœur du mois de mai. Alors avant de fermer, je viens de voir sur le truc qu'on a eu la visite d'un auteur. Voilà. Donc on a Léo qui est éditeur du jeu Expo 1889, qui est auteur et qui est connu
chez nous, hein, Ouais. notamment pour ceux qui viennent surtout au jeu du Stan, hein, parce que c'est surtout au jeu du Stan qu'il est venu, et donc qui nous fait l'honneur d'être présent. Donc si on t'aime, Léo, Pierre ne voyait juste pas où ouais, s'arrêtait la caméra. C'est ouais. gentil. Mm. Du coup, on se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci de regarder toutes les vidéos que la Caverne du Gobelin peut vous proposer. Également les petits shorts disponibles sur YouTube ou sur Instagram. Suivez les réseaux, venez en boutique, découvrez les jeux, jouez et amusez-vous bien. On se retrouve bientôt. Merci Marion. À plus. Merci.